Alors, il y a un truc un peu particulier, que je fais, que j'ai, c'est de considérer, sans le vouloir, que les objets ont une âme, pas animée, mais comment dire? Je m'attache aux objets comme si c'était des gens de la famille, des personnes, que j'aime beaucoup. Donc imaginez, c'est bien difficile de faire le tri chez moi et de me débarrasser de choses. Alors si je sais que je vais le donner à quelqu'un, là ça va, ça dépend, quels objets. Mais, si c'est jeté: «Ah non, il va pleurer, donc c'est un peu comme les enfants qui personnifient leur doudou. «Oh, il a mal, il pleure, il est ci, il est ça». Par exemple, là, j'ai à côté de moi, mon très vieux piano qui est bien plus que centenaire. Il fonctionne pas bien, mais je l'aime d'amour. Du coup, souvent on me dit: «Ben, tu pourrais en racheter un, il y en a à 50 € des vieux pianos, très beaux et qui fonctionnent». Non, je peux pas. Celui-là a une âme. Quand j'ai joué, j'ai senti un son particulier qui m'a vraiment transportée, c'était un coup de foudre. Je pense que ceux qui sont musiciens peuvent comprendre. Mais là, par exemple, on a changé de frigo, il est tombé en panne. Tous les jours, j'ai été en contact avec cet objet, ce frigo. Je pourrais le dessiner par cœur, je sais exactement comment il est fait, je connais la texture. Je ressens la même chose que quand, je pense à une personne que je connais et je vois un ensemble. Par exemple, à ma fille, oh la bonne odeur de ses cheveux, ses petites joues douces, son sourire, son brin de folie. Enfin voilà, il y a un ensemble qui fait qu'une personne, ben, on l'apprécie beaucoup pour ce qu'elle est, hein, c'est pas que physique. Et là, c'est pareil, c'est mon frigo, je l'appréciais pour ce qu'il était. C'est pas que physique. Donc ça paraît stupide, mais voilà, il a fallu s'en séparer. On en a acheté un autre et ben, l'autre, je le connais pas. C'est un inconnu pour moi, donc je suis un peu timide. Je l'ouvre un peu. Ah, tiens, oui, t'es sympa, c'est bien, mais je sais qu'à un moment donné, il va être important dans ma vie. Donc c'est pas vraiment que je suis attachée aux objets, hein, c'est vraiment une sorte d'ancrage affectif, en fait, un ancrage en PNL, c'est-à-dire la Madeleine de Proust, voilà. Où vous allez sur le lieu de vos vacances de votre enfance et vous revoyez un banc et là, d'un coup, des milliards de souvenirs vous viennent, c'est très émotionnel, c'est ancré comme une encre à l'endroit du banc. Donc les ancrages, moi je suis très sensible et je pense que j'en ai pour tout, partout, sans arrêt, à chaque instant. Et voilà, je suis allée voir mon frigo qui allait partir, lui dire merci, lui dire que je l'aimais beaucoup, lui dire que j'étais triste qu'il finisse à la déchetterie et que quelqu'un aurait pu le réparer. Enfin, j'avais vraiment une grosse tristesse. Ça m'a fait ça aussi. Alors là, je ne savais pas du tout que j'étais autiste, hein, j'en avais même absolument aucune idée il y a quelques années. Et quelqu'un m'a parlé du continent de plastique. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je googlise et là, je tombe sur ces ramassis de détritus qui flottent en tellement grande quantité sur les océans à certains endroits de la planète qu'on a appelé ça un continent. Donc j'arrivais pas à y croire. Je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. C'était même pas une conscience écologique, enfin un peu forcément quelque part, mais pour moi je pleurais parce que je pensais à l'eau que j'ai personnifiée et j'ai dit pauvre eau, pauvre mer, elle n'a pas mérité d'être comme ça, quoi. Elle devrait avoir de la beauté, être translucide, avoir des poissons, et ça m'a fait de la peine pour l'eau en fait. Alors oui, vous pouvez tous comprendre par exemple si vous avez un objet précieux parce que c'est votre grand-mère, arrière-grand-mère qui vous l'avait offert quand vous étiez toute petite et que ben, vous l'avez perdu ou vous l'avez cassé, on vous l'a volé, enfin, c'est terriblement dur, vous comprenez, là vous pouvez pleurer pour un objet. Ça me l'a fait aussi pour un pot à biscuits qui représentait toute l'enfance de mes enfants en fait. J'ai passé mon temps à faire des gâteaux pour eux, à les ranger là-dedans. Et un jour, ben, mon mari, sans faire exprès, il l'a fait tomber et il était en mille morceaux. Donc je pleurais pour l'émotionnel du fait que ces moments-là, symboliquement, ne reviendront jamais, que je passerai avec mes enfants petits à faire des gâteaux. Et en même temps, c'était l'objet lui-même. Je mets les mains comme ça parce que je me rappelle encore la texture du verre, il y avait des motifs dessus, comment était collé le bout de bois dessus. C'est tellement important pour moi sensoriellement. Voilà, je fais la connaissance des humains par la sensorialité. Bon, je les touche pas trop, hein, mais par contre, tout ce qui est l'observation, tout ça, c'est super important. Donc, je fais la connaissance des objets aussi. C'est pas tellement je les aime, ils font partie de ma vie. Quand ils sont plus là, c'est étrange en fait. C'est un peu comme des amis que j'aurais perdus. Et une petite anecdote rigolote, c'est que quand je déménageais il y a quelques années, ben, j'étais tellement attachée à tous les bruits, donc c'est l'ancrage sensoriel auditif, au bruit de la maison, que j'ai enregistré chaque bruit de la maison pour en garder un souvenir. Parce que je me dis, ça reviendra jamais. Donc j'ai enregistré même la chasse d'eau, le bruit des poignées qui grincent, le bruit que fait l'escalier quand on monte. J'avais besoin de garder ces ancrages et je les ai jamais réécoutés. Je sais même pas où sont ces enregistrements. C'est juste que j'avais besoin de garder ça, de me dire c'est toujours autour de moi, c'est sécuritaire en fait. Comme des gens qui vous aiment, une famille sur laquelle vous pouvez compter. Si vous avez d'autres exemples, j'en ai sans doute oublié, j'en ai plein. N'hésitez pas à partager avec moi, j'aime bien écouter aussi vos histoires. Et puis voilà, à bientôt!